et vous êtes bien à la lecture d'âme pour aujourd'hui, mardi le 21. On est rendu le 21 avril, ça avance vite. Donc, j'espère que vous allez bien tout le monde. Le 21 au tarot, c'est le monde. Donc, c'est vraiment une très belle journée aujourd'hui. C'est sûr que, bon, beaucoup sont confinés, donc c'est sûr que le monde, c'est peut-être pas très jasant pour beaucoup de gens présentement, mais en même temps, on peut communiquer avec les gens différemment. L'autre chose aussi que je vois par rapport à ça, c'est le monde. Le monde, la Terre, la planète. Donc, c'est sûr que je pense qu'aujourd'hui aussi, c'est la journée de la Terre, si je ne me trompe pas. C'est quoi aujourd'hui? Ah, c'est demain. C'est demain. Mais c'est ça. Donc, c'est vraiment, on est vraiment dans ces énergies-là présentement. Je voulais commencer la vidéo en parlant un petit peu, en vous demandant une question. Je vais attendre qu'il y ait plusieurs belles âmes qui se connectent. Je vois qu'il y a des gens qui sont connectés. Je vois pas qui est là en direct. Bonjour Anna. Donc, j'espère que vous allez bien tout le monde. Si vous voulez avoir des notifications quand je suis en direct, vous voyez une petite cloche en haut à droite là, sur la vidéo. Vous pouvez cliquer dessus, vous allez voir, il y a des paramètres. Là. Cliquez sur la première ligne, cochez la première ligne. Ça va vous permettre de pouvoir recevoir quand je suis une notification quand je suis en direct. Ma question aujourd'hui pour les gens qui vont se connecter. Moi aussi, je suis heureuse d'être là puis que vous soyez là également. J'aime ça. J'aime beaucoup pouvoir faire les vidéos en direct. Là. J'adore les vidéos en direct. Bonjour Nathalie, bonjour Francine. Donc, pour les gens qui me connaissent pas, je fais des lectures d'âme, je fais des soins énergétiques, je fais des formations en ligne. J'ai beaucoup de formations. Cette semaine, j'en ai deux. Une ce soir en direct. C'est le troisième cours des dossiers akashiques. C'est une formation de 9 cours, en fait, qui a commencé au mois de février, qui comportait canalisation, communication avec les guides, puis l'on termine avec les dossiers akashiques. Accéder à la vérité de l'autre et de soi. C'est vraiment très important, surtout pour nous. Puis si vous avez des clients pour l'autre également. Bonjour Sophie. Donc, c'est ça. Puis cette semaine, l'autre formation que je donne, c'est jeudi soir. Je pense que je suis rendue à la deuxième ou troisième, là, je me souviens plus. Je pense que j'ai commencé le 9. C'est formation, je pense que c'est la troisième. Formation sur apprendre à être un ange humain. Allô, Alexandra? Apprendre à être un ange humain, en fait, c'est apprendre à exprimer la lumière dans votre vie de plus en plus et à tout moment. Donc, je vous donne des trucs, des outils, puis bon, les gens, j'ai eu des feedbacks. Ça fait plusieurs années que je donne cette formation-là, puis elle est très décapante. Bonjour Isabelle. Donc, si c'est quelque chose qui vous interpelle, c'est sûr que tout de suite, en vous connectant, quand vous adhérez à une formation, vous adhérez au titre, hein? Donc, ça vous amène tout de suite un travail qui se fait, en tout cas pour mes formations, c'est comme ça que ça fonctionne, c'est comme ça que je les ai programmées, si vous voulez, en énergie. Puis tout de suite, ça commence à travailler sur vous. J'ai eu beaucoup de beaux feedbacks par rapport à cette formation-là. Même qu'à un moment donné, je l'ai transmis gratuitement aux gens qui voulaient l'essayer. Puis s'il y avait des changements, de me payer tout simplement la formation. Puis je vous dirais que tout le monde m'a payé. Donc, c'est vraiment très intéressant. J'ai aussi une promotion qui est encore en vigueur, si jamais ça vous interpelle. C'est les soins bain de cristal. Comment ça fonctionne? C'est que j'active le tout ici, vous vous allongez chez vous et puis vous recevez les bienfaits des médecins du ciel qui travaillent sur vous.
dans mon bain de cristal, mais c'est vos corps énergétiques qui viennent vers moi. Puis vous ramenez tout ça vers vous dans votre corps physique par après. Ben, si vous n'avez pas besoin d'y penser, c'est moi qui le fais. C'est moi qui fait toutes ces demandes-là de chez moi. On a juste à céduler un temps ensemble, une heure, une date, puis vous vous allongez, vous émettez vos intentions, bien entendu. N'oubliez pas que vous êtes créateur, puis les médecins du ciel travaillent sur vous à distance. C'est vraiment formidable. Puis la promotion, ben, c'est pour le prix de 20 minutes, je vous donne 30 minutes au total. Donc, c'est un 10 minutes supplémentaire. Donc, si c'est quelque chose qui vous interpelle. Là, j'ai eu de la confusion là, cette semaine. J'ai une dame en Guadeloupe qui croyait que j'étais pour communiquer avec elle. Je ne communique pas avec vous pendant les soins bain de cristal. Vous recevez le soin à distance comme n'importe quel soin. Puis je vous transmets rien. Vous vivez ce que vous avez à vivre. Vous allez voir que c'est quand même... vous allez être capable d'identifier ce qui se passe par vous-même. Si jamais vous voulez avoir un soin où je sers d'interprète, je peux faire ça avec les médecins du ciel. C'est pas le bain de cristal, c'est avec moi. C'est un soin guidé. On fait ça via Skype, Messenger, mais je préfère Skype, bien entendu. Puis on peut enregistrer aussi. Bonjour Antonella. Donc, et Isabelle. Donc, j'espère que je vous ai... Martine! Bonjour Martine, bonjour Lynn. Donc, j'espère que vous allez bien tout le monde. Ma question que je voudrais vous faire prendre conscience. Hier, j'ai donné un cours de tarot, puis la jeune dame qui est avec moi, à qui je transmettais les enseignements, me demandait c'est quoi s'aimer. Puis là, ben, j'ai le goût de vous poser la question aujourd'hui. Comment est-ce que vous pourriez qualifier le fait que vous vous aimez? Qu'est-ce que vous faites pour vous apporter de l'amour? C'est quoi s'aimer? C'est prendre soin de soi, c'est faire de l'exercice physique, c'est bien manger, c'est vous reposer, c'est quoi s'aimer? Donc, j'aimerais que vous puissiez, si vous désirez, me transmettre quelques petits mots là-dessus. Puis, je vais commencer la lecture. Puis, ceux et celles qui auront répondu, je vais lire, puis je vais partager. Puis, je vais aussi aller dans ce sens-là avec vous. J'aimerais juste savoir, selon vous, c'est quoi s'aimer? Qu'est-ce que ça veut dire exactement? L'amour de soi, s'aimer. Donc, je vous demanderai tout d'abord de vous centrer au niveau du chakra du cœur, de visualiser une étincelle, votre étincelle divine, à l'intérieur de vous, dans votre chakra cœur, qui s'active, qui prend de l'expansion et qui devient comme un soleil, votre soleil divin intérieur. Et on va émettre l'intention que ce soleil, votre soleil de votre chakra cœur, prenne également de l'expansion, excusez-moi, et qui s'étendre en fait le plus large que vous le pouvez sans rien forcer. Là, je vois qu'il y a des guides qui sont là, je vois qu'il y a des extensions d'esprit, je vois qu'il y a des anges qui sont près de vous. On va également émettre l'intention que tous vos autres chakras dans votre corps physique s'activent également et deviennent aussi larges, deviennent des soleils en fait, aussi larges que votre soleil du chakra du cœur. Pas plus, puis pas moins. De la même largeur, tout simplement. On va également émettre l'intention que tous vos chakras, en dessous de vos pieds dans la terre, le plus profond que vous pouvez, au-dessus de votre tête, dans le ciel, le plus haut que vous le pouvez, mais de façon équilibrée. Moi, je pense que s'aimer, entre autres, c'est d'aller vers un équilibre dans tout. Bon, on a besoin d'expérimenter des fois des excès pour aller vers un équilibre puis vivre une vie équilibrée. Je pense que c'est
une forme d'amour. Donc, on va émettre l'intention de pouvoir être en équilibre. Selon notre plan divin, on a tous quelque chose à apprendre, à comprendre sur cette terre. Mais dans tous les domaines de notre vie, hein, autant au niveau monétaire, de la santé, des amours, du travail, professionnel, personnel, spirituel aussi. Se connecter à sa spiritualité, je pense que c'est une grande forme d'amour. Se connecter à l'amour, à la lumière, à son côté angélique. Là, on tend vers d'autres formes d'amour, hein? Au-delà de l'inconditionnel, universel, divin. Donc, on va laisser vraiment l'énergie s'installer. C'est beau. On ressent vraiment qu'il y a une belle ouverture qui est là. Et on va laisser venir les énergies, les êtres de lumière qui veulent être présents. Il y a certaines personnes qui sont présentes, l'archange Sandalphon. Il y a des dieux aussi, je dirais, d'abondance qui sont là. Donc, ce que ça me dit, c'est qu'on a besoin de toucher plus à notre créativité d'un côté, puis de régler certaines peurs par rapport au manque matériel, financier. Harmoniser ces choses-là dans notre vie, tout simplement. Donc, tu vois, il y a quelqu'un qui m'écrit, c'est prendre soin de moi, me respecter dans tous mes choix. C'est sûr que le respect, ouais. Puis, ouais, j'aime bien ça, Sophie. Au tarot, il y a la carte numéro 6, les amoureux, justement. Puis cette carte-là, ce qu'elle dit, c'est choisir avec le cœur, avec l'amour, à tout moment. Je choisis, je me choisis avant toute chose. Donc, c'est vraiment, ouais, se respecter dans ses choix, c'est vraiment cool. Prendre du temps pour soi aussi, Edna. C'est sûr que oui, on s'oublie. Puis même, tu sais, moi j'ai une entreprise, là, puis depuis le mois de novembre, je dirais là, que j'ai beaucoup de projets qui ont comme fait suite un après l'autre. C'est tous des projets divinement donnés. Je suis dans l'action divine. Mais j'ai comme mis de côté un petit peu tout mon prendre soin de la façon que je le prenais. Tu sais, c'est pas que je prends pas soin de moi totalement, là, mais j'ai diminué ça. Tu sais, à un moment donné, des fois, on s'emballe, puis on entre dans des projets, puis oups, c'est ça. Puis, ouais. Ouais, Isabelle a dit c'est à être dans le premier plan dans notre vie, c'est absolument vrai. Moi, j'ai toujours fait ça, là. Bon, là, dernièrement, c'est ça, j'ai eu beaucoup de projets qui se sont... Mais il faut... Moi, j'ai depuis 2008 que je suis à mon compte. Puis depuis 2008 que je me passe en premier, que je fais mes exercices le matin, je médite, je me ressource. Puis ensuite, je commence à prendre mes clients à 11 heures à peu près, parce que je vais jusque dans la soirée avec mes clients. Donc, c'est vraiment de prendre soin de soi. Ça, c'est vraiment une première partie. Puis ça devrait être dans le premier plan, comme Isabelle dit.
oui, prendre le temps d'aller à l'intérieur de soi, bien entendu, à travers la méditation. Ce que Nicole dit, c'est vraiment très... Oui, puis en même temps, ce que ça fait, c'est qu'on se reconnecte avec notre moi supérieur, la lumière à l'intérieur de nous qui est amour. Donc, oui, c'est toutes des bonnes réponses. Vraiment, merci beaucoup tout le monde. Vous pouvez continuer si jamais vous avez des trucs à transmettre. Je vais continuer à vous lire. Puis j'aime beaucoup parce que c'est révélateur ce matin. On va chercher, tu sais, on partage. Puis moi, je pense qu'il n'y a pas plus un que l'autre qui est meilleur. On est tous, on a tous des connaissances. Puis le partage, pour moi, je trouve que c'est très enrichissant. Ça fait toujours partie de mes formations. Donc, j'utilise le tarot Zen encore ce matin de Osho. Puis je vais utiliser les cartes d'oracle des anges. On va être avec les anges parce que je trouve que s'il y a des énergies qui sont très collées sur l'amour, il y en a beaucoup, là, mais les énergies angéliques puis archangéliques, je trouve qu'ils sont très, très, très... si vous voulez rehausser votre taux vibratoire, vous reconnecter davantage à l'amour à l'intérieur de vous, c'est clair qu'avec les anges et les archanges, c'est une bonne recette, là. Donc, invoquez-les. Puis j'en ai vu tantôt plusieurs. Donc, c'est ça, on a besoin. Puis là, tu vois, j'ai choisi le jeu consciemment. Bon, on sait que on est toujours guidé. Ce que je voulais faire comme petite parenthèse, c'est que je vois passer une phrase qui passe sur Facebook, puis c'est pas pour nommer rien ni personne, qui dit que ce qui se passe présentement dans ce qu'on vit, ça va être guéri, l'humanité va être guérie quand on va passer de l'être, du verbe être au verbe, tu sais, on va lâcher le verbe faire. Je suis d'accord, puis je suis pas d'accord. Pourquoi? Ben, je comprends que, tu sais, en tant qu'être humain, comme je disais tantôt, on passe d'un côté à l'autre pour aller tendre vers un équilibre. Puis moi, je pense que c'est l'équilibre dans tout. Puis j'ai fait beaucoup, beaucoup par le passé. J'étais beaucoup dans le faire, bon, mentalement, comme beaucoup d'entre vous. Puis, tu sais, bon, il y en a qui sont encore là-dedans. Puis ensuite, j'ai passé dans l'être, beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'étais allée d'un extrême à l'autre. Puis là, je faisais moins. J'étais plus en méditation. J'étais plus dans le passif. Puis Puis c'est quand qu'on découvre vraiment notre essence, parce que être dans l'être, être, tu sais, juste pour être dans l'être, c'est pas mieux. Mais quand on est en alignement avec notre essence, puis on est vraiment aligné avec la lumière à l'intérieur de soi, l'amour, donc là, ça fait la différence. Dans ce sens que on est ensuite dirigé, euh, divinement guidé à faire les choses. Puis je pense que le faire doit avoir lieu. Bon, pourquoi? Parce que c'est ce qu'on est venu faire sur Terre, exprimer, être le canal pour votre moi supérieur, la source, Dieu. Donc, le faire, il est très important. Je pense pas que vous êtes venu juste sur Terre pour être, là. Mais en même temps, je pense que oui, c'est une base. Puis il faut aller vers le faire, mais un faire qui est divinement dirigé. Euh, donc, c'est là, je vous dirais que pour ma part, je sens qu'il y a un gros pourcentage de ce que je fais, c'est vraiment guidé, c'est intuitif, puis c'est ça qu'il faut arriver à faire, justement. Fait que je dirais que c'est de passer du faire mentalement à l'être très profondément pour aller vers le faire éventuellement, mais intuitif puis divinement guidé. Je pense que c'est ça. Puis de toute façon, on ne peut pas faire sans... Bon, en tout cas, bon, oui, on peut, mais dans mon sens à moi, c'est vraiment, faut passer par l'être. Oui, c'est ça, c'est de trouver l'équilibre entre les deux. L'équilibre, mais en même temps, un équilibre divinement guidé tout le temps.
Euh, Quand on fait, puis qu'on est divinement guidé pour le faire, c'est-à-dire que c'est notre essence, c'est notre moi supérieur qui nous guide, là, on s'entend. Donc, c'est quoi la différence? C'est qu'au lieu de passer 10 heures à faire quelque chose, une tâche, vous allez en passer beaucoup moins de temps. C'est sous inspiration qu'on fait. Donc, quand on fait sous inspiration puis qu'on n'est plus dans le mental, c'est vraiment pas la même game, là. C'est vraiment plus cool. Puis, tout se fait merveilleusement, je dirais. Donc, il faut apprendre à aller vers un faire, mais un faire vraiment qui est guidé. Donc, c'est ce que je voulais vous dire parce que j'ai vu passer plusieurs affaires. Puis je voulais écrire, puis là, non, ça me dit non, pas nécessaire. Il faut vraiment aussi, tu vois, c'est comme une sagesse de pouvoir. Puis ça, on a parlé plusieurs dans mon cours de tarot dernièrement parce que comme on était avec une cliente dans l'ermite, puis j'en ai un autre la semaine passée, elle a commencé à faire des tirages de tarot. Puis elle me dit, Chantal, elle dit, j'ai été inspirée à pas tout le temps tout dire. C'est-tu bon? Genre oui, excellent. C'est pas parce qu'on reçoit qu'on est obligé nécessairement de tout transmettre. Pourquoi? Ben parce qu'on serait dans l'ego de faire ça. Des fois, on sent que ça serait forcé pour rien, l'évolution de l'autre. Puis des fois, c'est pas parce que en tant que médium, on voit que l'autre est obligé de savoir. Fait qu'il faut avoir une sagesse intérieure pour dire, OK, là, c'est le moment d'en parler, puis là, c'est pas le moment. Donc, c'est pas cacher quelque chose, pas du tout. Moi, j'ai déjà transmis des choses à des gens, puis même je voyais qu'ils avaient la capacité de pouvoir atteindre quelque chose, mais ils n'étaient pas rendus là dans leur évolution. Les gens ne comprendraient tout simplement pas. Donc, c'est pas parce qu'on voit qu'on doit transmettre. Tu sais, l'ermite, là, c'est il y a des gens qui vont être aveuglés par la lumière que certains portent. Donc, on n'a pas à transmettre toute cette connaissance-là tout le temps. Donc, je voulais juste, pour une raison quelconque, je ne sais pas, puis je me laisse toujours guider à transmettre. Je suis sûre que ça le parle à certaines personnes. Dans les cartes, ce que je vois, c'est que pour certaines, vous êtes encore dans des compréhensions avec des trucs du passé. Peut-être aussi de vies antérieures. On vous demande d'avoir de la patience. Il y a un rythme, un moment opportun à respecter. Il y a un cycle à respecter. Mais vous êtes en cheminement. Je vois qu'il y a beaucoup de compréhension qui vient vers vous, de connaissances. Vous êtes entouré de basses énergies. C'est comme si on est en train de faire encore une purification. Certaines mémoires, certains blocages. Comme je voyais tantôt, je sens qu'il y a beaucoup de gens, malheureusement, mais en même temps, c'est un jugement que je porte en disant ça, parce que tout est toujours parfait. Il y a certaines personnes qui sont encore pris avec des limitations par rapport à l'abondance. Puis ça, quand je parle d'abondance, c'est autant financier, santé, amour, tu vois, c'est... Bon, donc c'est pour ça qu'il y avait des énergies qui étaient là, des êtres qui étaient là pour vous aider. Donc, c'est quelque chose à travailler, il y a des trucs à harmoniser, il y a des choses à libérer, il y a des blocages encore à enlever. L'archange Gabriel est là pour éveiller en vous le côté leadership, donc le leader à l'intérieur de vous. Savez que toutes les ressources sont en vous. Moi, je suis coach en PNL certifiée. Là, j'ai un diplôme. Je me dis pas coach juste pour être coach. J'ai vraiment
un diplôme. J'ai étudié là-dedans pendant quand même un certain temps. Et puis, dans cette formation-là, moi, ce que j'ai trouvé beau, euh, bon, parmi tant d'autres, parce qu'il y a beaucoup de belles choses dans la PNL, mais ce que j'ai beaucoup aimé, ben, c'est la programmation neurolinguistique pour les gens qui ne connaissent pas. C'est que toutes les ressources sont en nous. On est des êtres avec plein de possibilités. Hein. C'est infini. On a un potentiel qui est vraiment infini. Et c'est juste qu'à certains moments, il y a quelque chose, un événement, une personne, un groupe de personnes, peu importe vous-même, là, ça part de vous-même de toute façon, c'est vos perceptions. Vous vous êtes éteint, vous avez éteint l'une ou l'autre des ressources que vous aviez en dedans de vous. Puis là, ben, on parle de leadership. Il y a quelque chose à éveiller davantage à ce niveau-là. Que ce soit pour vous, que ce soit pour d'autres, ou peut-être, tu sais, invoquer des énergies que vous savez qui portent ces vertus-là pour éveiller ça à l'intérieur de vous. Puis là, dans le moment présent, ce qu'on me dit, c'est que de faire appel davantage à vos guides. Puis quand je dis ça, c'est que vous avez besoin d'aller chercher une force extérieure pour éveiller davantage une force à l'intérieur de vous. Il y a un moment trouble qui est là pour certains d'entre vous, qui peut occasionner souffrance, douleur. Puis on vous dit de vous connecter aux énergies extérieures pour venir éveiller la lumière à l'intérieur de vous. Quand il y a de la souffrance, douleur, blocage, c'est soit quelque chose à libérer, quelque chose d'ombre à libérer ou un trop plein de lumière. Donc, c'est à faire attention parce que c'est pas parce qu'on intègre beaucoup de lumière que c'est nécessairement facile pour le corps physique, au contraire. On vous dit aussi d'être dans le moment présent, d'avancer marche par marche, pierre par pierre, en valsant avec l'énergie de la vie, le courant de la vie, le chi, tout simplement le prana, et de vous laisser vraiment guider par votre moi supérieur. Votre lumière intérieure, votre partie angélique, peu importe. Tout est parfait. Laissez-vous tout simplement être dans le moment présent puis vivre ce qui est là. C'est important, sans jugement, dans la neutralité. Faire attention aux projections. Il va y avoir des situations futures où vous allez être à la rencontre de certaines personnes, situations, et vous allez vivre une forme de projection. Encore là, il me montre qu'il faut suivre le courant. Faire attention aussi au manque d'équilibre. On parle d'équilibre depuis tantôt, là. Il pourrait pour certains, dans certains domaines de votre vie, avoir un manque d'équilibre qui vienne s'installer là. Si vous n'apprenez pas à suivre tout simplement le courant, puis d'accepter ce qui est là. Quand on est dans la résistance, c'est difficile. C'est difficile. On bloque, on résiste, on force avec le courant. Tu sais, imaginez-vous être en train de nager dans une rivière à contre-courant. Vous allez dépenser beaucoup plus d'énergie. Bon, peut-être que c'est ça votre but, là. Vous voulez vous mettre en forme. Mais mettons, moi je me vois, là, des fois je rêve, là, puis je me vois, tu sais, en train de nager, puis j'analyse dans mon rêve, je fais des rêves lucides. Puis je me vois vraiment être dans le sens du courant, tu sais. C'est ça qui est important. Puis d'aller vers les solutions. Il y a toujours des solutions. Il y a toujours... c'est ça. Donc, puis ça, ben, si vous êtes à contre-courant, ça va engendrer une forme d'équilibre quelconque
un ou l'autre niveau de votre vie, puis c'est à faire attention. Ils me disent, les anges me disent que vous devez reprendre votre propre pouvoir. Donc, reprenez votre pouvoir. Là où vous avez senti, peu importe que vous l'avez perdu, reprenez ce pouvoir-là. Je vais être très, très, très honnête avec vous. À quelque part, ça ne me dérange pas si j'ai de la critique, du jugement. C'est à vous de voir. C'est ce que je parlais avec une amie cette semaine. Depuis quelques jours, je ressens vraiment la guidance de me reconnecter davantage à Dieu. Bon, j'utilise le mot Dieu, puis je fais exprès. Si vous avez une résistance contre ça, ça vous appartient. C'est juste un mot, c'est une énergie. J'ai vu la différence pour ma part entre quand je nomme la source et je nomme Dieu. Pour moi, il y a vraiment une fréquence vibratoire complètement différente et beaucoup plus puissante quand je me connecte à l'énergie que j'appelle Dieu. Peut-être parce que je le ressens à l'intérieur de moi. Si vous ne le ressentez pas, nommez la source, l'univers. Faites ce que vous sentez qui est juste. Mais pour moi, quand je nomme l'univers, c'est quelque chose. Quand je nomme la source, c'est autre chose. Puis quand je parle de je nomme Dieu, il y a une fréquence vibratoire qui est vraiment très, très, très forte. Puis j'ose le dire. Puis c'est ça vous appartient si vous résistez à ça. Ça ne m'appartient pas. Travailler avec ça s'il y a une réaction interne en vous. Moi, je pense qu'à chaque fois qu'il y a une réaction interne, c'est qu'il y a quelque chose à guérir. Puis, dernièrement, depuis quelques jours, là, tu sais, le fameux « je suis », là, ben moi, je dis « je suis Dieu ». Je ne suis pas la source. Je ne suis pas l'univers. Je sais que je le suis aussi, mais « je suis Dieu », c'est tellement puissant. Donc, essayez-le. Faites-en une espèce de régime. Puis, voyez ce qui vibre en vous. Puis, tu sais, c'est ma vérité, là, hein? En toute humilité, là, je pense pas que ce soit la vérité absolue puis infuse pour tous. Essayez-le. Mais voyez comment vibratoirement, quand on dit « je suis Dieu », comment que la puissance, la force puis l'énergie qui rentre. Mais en même temps, comme je vous dis, si vous n'êtes pas d'accord avec ça, utilisez les mots que vous sentez qui sont justes pour vous. Tout est parfait. Mais c'est parce que là, j'ai vu l'énergie angélique, le message qui était reprenez votre pouvoir. Puis je pense que ça en fait partie, en tout cas pour moi. Donc, je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière pour ceux et celles qui voudraient s'inscrire pour les formations, même s'ils sont déjà commencés. Ça va nous faire plaisir de vous accueillir dans nos groupes. J'ai 2 groupes Facebook privés pour ça. Il y en a un, c'est sur la canalisation, communication avec les guides, puis les dossiers akashiques qu'on est en train de compléter. Puis même si c'est la dernière, c'est pas grave, vous pouvez toujours vous inscrire. Puis, le jeudi, ben, c'est apprendre à être un ange humain. Exprimer l'amour dans notre vie au quotidien, la lumière. Donc, si c'est quelque chose qui vous interpelle, vous pouvez toujours me faire... Ben, c'est drôle, hein? Je pense que Anna, je pense que c'est là, en énergie. Tu sais, moi, j'ai cette faculté-là de pouvoir, tu sais... Merci Isabelle, je suis contente de pouvoir voir, c'est ça. Mais en même temps, tu sais, si ça vous parle pas, c'est correct, là. Hein? Ça veut pas dire que ce que je dis, c'est la vérité infuse pour tous. Puis c'est ça. Donc, si vous voulez avoir quelque chose, une lecture qui est directe pour vous, ça c'est général, bien entendu, ça parlera pas à tout le monde complètement, puis c'est correct. Vous pouvez toujours me contacter. C'est 1 heure, c'est 60 $ pour l'instant. Puis mes soins énergétiques, c'est 1h30 environ, puis c'est 90 $ pour l'instant.
Donc, si c'est quelque chose qui vous interpelle, vous voulez avoir de l'information juste pour vous, vous allez voir ma voyance est super accrue, à moins que, ça m'est arrivé dernièrement, que vous soyez vraiment fermé énergétiquement dans l'ego. Moi, je travaille pas avec cette partie-là de vous. Et moi, je suis là pour alimenter votre moi supérieur, votre essence, le Dieu, la déesse à l'intérieur de vous. Et, tu sais, bon, de toute façon, si ça ne fonctionne pas, je vais vous le dire. Puis c'est rare que ça l'arrive. Ça m'est arrivé 2 fois dans ma vie. Mais ça m'est arrivé récemment. Donc, puis j'ai vraiment l'honnêteté de le dire. Je le vois, je le sens. Quand c'est pas là, puis je le dis tout simplement. Mais normalement, si vous êtes appelé vibratoirement, tu sais, quand on parlait du fer tantôt, si vous sentez que vous devez venir vers moi pour une consultation, puis que vous ressentez que c'est juste au niveau de l'essence, ben c'est là où il y a de la belle magie qui s'opère. Puis quand je parle de magie, là, c'est pas de la sorcellerie, puis de la magie avec des baguettes, là, c'est vraiment, ça vient de l'univers, puis ça, c'est de la vraie magie pour moi. C'est une vraie beauté de voir ça, là, ce qui s'opère en énergie quand l'univers, tu sais, que vous êtes ouvert, je suis ouverte, on est divinement guidé. Puis, c'est vraiment très, très, très merveilleux. Donc, je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Je vous souhaite un excellent mardi, une belle semaine si je ne vous revois pas. Pour les gens qui veulent recevoir des notifications quand je suis en direct, cliquez sur la petite cloche à droite en haut. Cochez dans la première ligne, vous allez voir, vous allez recevoir les notifications. Je vous aime et je m'aime. Nous nous aimons. Je vous souhaite une excellente journée remplie d'amour et de lumière et de joie. Et on se revoit jeudi. Merci.